Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sanctifions le nom de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui nous accorde encore aujourd'hui l'occasion de pouvoir partager sa parole. Que la maison de tout un chacun soit bénie de la part du Seigneur. Que le Seigneur bénisse ta marche, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton travail et qu'il bénisse tout ce que tu entreprends. Que la gloire de Dieu très haut puisse être ton partage en ces jours. Qu'il rassure tes pas sur le chemin de la vie éternelle. Parce que nous savons que sur la voie, sur le chemin des rachetés, même un insensé ne peut pas se perdre. Voilà pourquoi je crois que tu as choisi le bon chemin. J'espère que tu as choisi la bonne part. Et cette part ne te sera jamais arrachée. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il ne cesse d'accomplir à notre égard. C'est comme j'ai toujours dit, nous qui étions éloignés, nous qui n'avions pas droit de cité en Israël, nous qui n'avions pas part à ces choses, nous qui étions les rejetés de ce monde, les rébus de la terre, nous qui n'avions aucune valeur, aucune considération, voilà que le Créateur des choses visibles et invisibles, le maître des temps et des circonstances, les dieux les plus élevés, il a donc accepté de quitter son trône, d'abandonner sa demeure, de descendre afin de nous choisir. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants et nous sommes rassurés que puisqu'il nous a aimés, qu'il nous a choisis en premier, il marchera avec nous jusqu'à la destination. Nous commençons donc la 13e partie de notre intervention sur Juda et Tamar. Nous sommes en train de cheminer doucement mais lentement. Mais je me ferai violence pour ne pas dépasser jusqu'à la 20e partie, pour que certains ne puissent pas dire que j'ai exagéré. Donc, je n'irai certainement pas jusqu'à la 20e partie, jusqu'à la 100e partie, comme le docteur Marley Malengo. Mais je me ferai violence pour pouvoir terminer. Mais en tout cas, je crois que j'arriverai certainement jusqu'à la 20e partie. Et je crois que si le Seigneur nous prête vie, la semaine prochaine, probablement le week-end prochain, nous allons devoir commencer officiellement la diffusion de notre radio. Le temps de finir certaines données techniques et aussi sur le plan financier. Je crois que le week-end prochain, nous allons devoir officiellement commencer. Nous nous excusons si deux fois vous visitez le site et que vous vous rendez compte qu'il n'y a que les mêmes enseignements qui passent en boucle. Ne vous en faites pas. C'est juste une question de vous mettre la sauce dans la bouche. Mais soyez-en rassurés que le stock est plein. Il déborde même. Donc ce ne sont pas les enseignements qui nous manquent. Ce ne sont pas non plus les prédicateurs qui manquent. Soyez-en rassurés. Genèse chapitre 38. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 38. Nous allons lire le verset 17, 18 et 19. Il est écrit. Il y répondit, je commence par le verset 17. Il y répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau
Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il lui répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle devint enceinte. Elle s'éleva, s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuvage. L'écriture étant lue, c'est comme je vous ai toujours dit, le problème ce n'est pas d'avoir l'écriture. Parce que l'écriture, tout le monde peut l'avoir. Un enfant de 8 ans qui sait lire a la capacité de lire les Écritures. Les calotins sont capables de lire les Écritures. Les presbytériens peuvent lire les Écritures. Les méthodistes, les pentecôtistes, les adventistes, les saints des derniers jours. Tout le monde peut lire les Écritures. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir l'Écriture. Le problème, c'est d'avoir l'interprétation de l'Écriture. Donc, si tu n'as pas l'interprétation de l'Écriture, et que tu n'as que le songe, comprends que Dieu t'échappe encore. Parce que Dieu se cache à l'intérieur de l'Écriture. Voilà pourquoi lorsque nous parlons de la prédication, lorsque nous parlons de l'enseignement, il est question de faire comprendre l'essence des Écritures. C'est dans l'interprétation des Écritures que nous y trouvons la vie. C'est dans la compréhension des sens des Écritures que se trouve la vie éternelle. Donc, répéter l'Écriture, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Faire un commentaire des textes bibliques n'est pas non plus la parole de Dieu. Crier n'est pas synonyme d'expliquer l'Écriture. Donc, la pensée de l'Écriture, c'est ce que nous recherchons. La fois passée, j'ai expliqué les cachets. Aujourd'hui, je vais expliquer les cordons. Il est vrai qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur les cordons. Mais je voudrais vous demander de me suivre attentivement. Parce que lorsque Judas croise Tamar, parmi les éléments constitutifs du gage, nous y trouvons les cordons. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons donc ensemble avec vous essayer de définir ce que c'est un cordon. C'est très important. Il ne faut pas être étonné. En Israël, quand l'homme portait sa robe, il mettait donc un cordon. Les cordons, parce qu'ici, Judas était habillé. En étant habillé, donc, Judas avait donc un cordon. Les cordons, pour comprendre cela, je vais donner 2 ou 3 écritures. Je prends d'abord les livres d'Exode, chapitre 28. Ici, j'explique les cordons de Judas. Dans la Bible, il y a plusieurs cordons. Ok? Donc, il ne faut pas aller prendre tous les cordons, tu mets ensemble et tu vas expliquer la même chose. C'est comme ça que beaucoup de gens ont des difficultés. Donc,
quand tu prends un mot, un texte de la Bible, il faut donc placer la balustrade pour que nous puissions nous faire comprendre. Je prends les livres d'Exode. Chapitre 28. Je vais commencer par le verset 26. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas de 2 épaulettes de l'éphod, sur les devants près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera les pectorales par ces anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod. Quand vous prenez le livre d'Exode, chapitre 28, verset 28, vous allez vous rendre compte que ici, les cordons, c'est défini comme étant les points d'attache. En d'autres termes, les cordons, c'est défini comme étant la ceinture. J'ajouterai d'autres écritures pour que les bien-aimés puissent très bien nous faire comprendre. Parce que les cordons, c'est lorsque un juif s'habillait, il était donc obligé d'utiliser les cordons comme une ceinture pour éviter que la robe de foi puisse se mouvoir. Hein? Donc, les cordons, en d'autres termes, c'est la ceinture pour tenir la robe. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture d'Exode. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'expliquer les vêtements sacerdotaux d'Aaron? Mais quand Aaron s'habillait, l'écriture dit dans les livres de Exode 28, verset 28, il est décrit: on attachera les pectorales par ces anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus, le pectoral c'est ici, de la ceinture de l'éphod. Parce que l'éphod c'est l'habit du souverain sacrificateur. Donc l'habit du souverain sacrificateur était cousu en éphod. C'était l'habit en éphod. On appelait ça la robe d'éphod. Ok? Maintenant, pour éviter que les anneaux attachés sur les pectorales du souverain sacrificateur ne puissent tomber, il était donc question que l'on mette un cordon bleu comme une ceinture afin que, c'est ce que dit l'écriture, les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod, qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod. Est-ce que vous comprenez? Donc, les cordons ici, c'est défini comme étant la ceinture. Je vais essayer d'ajouter, si le Seigneur me permet, une autre écriture. C'est très important. Donc, généralement, les cordons servent à maintenir. C'est ici que je voudrais ajouter une autre écriture, toujours dans les livres de Exode. Lisons. Quand vous prenez Exode chapitre 28 toujours, je vais lire avec vous à partir du verset 36. Lisons. Exode 28, 36. Tu feras une lampe d'or pur. Tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare et sur les devants de la tiare. Donc, les cordons, c'est pour maintenir.
Est-ce que vous me suivez ce que j'ai dit, frère? Donc, les cordons servent à maintenir. C'est pourquoi j'ai défini les cordons comme étant une ceinture. C'est pourquoi, quand le juif s'est promené, quand Judas faisait son déplacement, il avait donc un cordon qui est un fil, voyez-vous, qu'il mettait autour de sa hanche. Je vais vous ajouter une autre écriture pour que vous compreniez ça. C'est très important. Souvenez-vous lorsque Josué envoya les 2 espions, je crois que c'est Moïse, lorsqu'il envoya les 2 espions aller explorer le pays de Jéricho. Je suis le pays de Canaan. La Bible dit ceci, je suis dans Josué chapitre 2, le pays de Jéricho, je crois. Le verset 18, il est écrit, à notre entrée dans le pays, attache ses cordons des fils cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, de ta mère, de tes frères, toute ta famille. Ok? Je vais ajouter une autre écriture. Tout ça, c'est pour expliquer que les cordons, c'est un fil. Donc, ici, pour le cas de Judas, les cordons, c'est donc une ceinture que Judas mettait tout autour de sa hanche pour maintenir sa robe. Ok? C'est ces cordons-là qu'il donna à Tamar. Maintenant, il faut que nous lisions très bien les Écritures pour que nous essayions de comprendre, mais que signifie les cordons? Que le terme ne vous trouble point. Je prends l'écriture d'Exode, toujours dans Exode. Prenons encore une autre écriture dans les livres d'Exode. Exode chapitre 28, le 4e verset. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc, quand Israël devait coudre les vêtements sacerdotaux d'Aaron, parce que Moïse devait ordonner qu'on puisse coudre les vêtements sacerdotaux pour Aaron, et il y en avait plusieurs, c'est pourquoi l'Écriture parle de les vêtements. Il y avait donc parmi les éléments constitutifs des vêtements d'Aaron, il y avait ce qu'on appelait la ceinture, qui est en fait les cordons. Vous pouvez ajouter, c'est toujours pour votre information. Quand tu prends Exode chapitre 29, le verset 5. Prenons d'abord Exode 28, 39, nous lisons. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin et tu feras une ceinture brodée. Maintenant, quand vous sautez, vous prenez le chapitre 29, le verset 5. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe d'éphod, de l'éphod du pectoral. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. La ceinture de l'éphod, c'est ça les cordons. C'est ce que le bien-aimé Aaron
mettez à la hanche. Et je vous informe, que la ceinture se porte tout autour de la hanche. J'insiste, parce que je suis en train d'aller comme ça, parce que je vais voler, ne vous en faites pas. La ceinture, quand il faut la porter, vous allez donc la porter tout autour de la hanche. Donc la ceinture, c'est la partie, elle se porte à l'endroit qui sépare la partie supérieure de la partie inférieure. C'est très important. La ceinture pose donc les liens entre le membre supérieur et les membres inférieurs. La ceinture est le lien entre le membre supérieur et les membres inférieurs. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, celui qui porte la ceinture, il est en train de mettre la liaison entre le supérieur et l'inférieur. Je suis en train d'insister parce que c'est très important. Donc, le cordon, qui est une ceinture, permet donc maintenant de mettre la liaison entre l'inférieur et le supérieur. Maintenant, regardez, frère. L'Écriture dit ceci. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de parler. Je prends... J'ai beaucoup d'écriture, hein? J'ai beaucoup d'écriture. Je prends les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 11. Commençons par là. Ésaïe chapitre 11, nous lisons le verset 5. Le prophète Ésaïe dit: la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ok? Quand j'avais dit que la ceinture se porte à l'endroit où les membres supérieurs et inférieurs se séparent, ce n'est pas de l'invention. J'ai trouvé ça dans la Bible. Ok? Ésaïe nous dit que la fidélité, la ceinture de ses reins. Donc, la ceinture, c'est la fidélité. Mais cette fidélité, c'est autour des reins. J'insiste, frère. Or, les reins, c'est la partie de la hanche. On va faire un peu de l'anatomie aujourd'hui. Et il dit que la justice sera la ceinture de ses flancs. Ok? Donc, ici, le prophète Ésaïe définit la ceinture, le cordon, comme étant de la justice, comme étant la fidélité. C'est très important. Donc, celui qui est dans la justice, celui qui est dans la fidélité, en réalité, il a la ceinture. Et c'est là, c'est la fidélité, la ceinture de ses reins. Parce que pour que le membre inférieur se déplace, c'est-à-dire pour que tes pieds, tes jambes se mettent en mouvement, il faut être rassuré que ta hanche est bien construite. Il faut être rassuré que ta hanche est forte. Et ça, vous comprenez ça, c'est le déplacement des membres inférieurs est fonction de ta hanche, de la dureté et de la vivacité de tes hanches. Je vais ajouter une autre écriture. Je prends Ésaïe chapitre 5.
Tu ne peux pas marcher si ta hanche n'a pas la ceinture. Ok? Si ta hanche n'a pas les cordons, tu ne peux pas marcher. Je n'invente pas. Prenons les Écritures. Ésaïe chapitre 5, le verset 27. Nous lisons. Nul n'est fatigué, nul n'est chancelle de lassitude, personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers rompue. Je répète l'écriture. Nous sommes en train de sonder les profondeurs de l'Éternel. Le prophète Ésaïe dit, nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, personne ne sommeille ni ne dort, aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. Donc si quelqu'un a la ceinture de ses reins détachée, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va se fatiguer, il va chanceler, j'aime la Bible, frère. Il va dormir. Il va sommeiller. Donc quand nous voyons quelqu'un fatigué, nous voyons quelqu'un en train de chanceler, il marche en titibant et en tombant, et qu'il est fatigué, quand nous voyons quelqu'un dormir, sommeiller, nous comprenons que la ceinture de ses reins est donc détachée. En d'autres termes, la ceinture te permet de marcher sans dormir. Est-ce que vous comprenez? La ceinture t'empêche de sommeiller. La ceinture t'empêche de dormir. Vous avez vu le verset. Donc, si nous voyons quelqu'un qui marche en chancelant, or chanceler ici, c'est celui qui tombe. Donc, quand nous voyons quelqu'un tomber, tout le temps dans le péché, quand nous voyons quelqu'un alors que tout le monde est éveillé, lui dort, le frère Paul dit, veillez et priez en tout temps. Donc, nous sommes appelés à rester éveillés, à ne pas dormir. Est-ce que vous comprenez? Or, ce qui fait en sorte que nous restions éveillés, c'est la ceinture, d'après les livres d'Ésaïe. Sois calme parce que j'ai encore beaucoup de flèches dans mon carquois. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que un peuple reste éveillé, ne pas dormir et ne chancelle pas, c'est parce qu'il a les cordons, c'est-à-dire il a la ceinture. Donc nous comprenons que lorsque Judas donne à Tamar les cordons, qui est la ceinture, c'était pour que Tamar reste éveillée, pour que Tamar ne sommeille point, qu'il ne chancelle pas non plus. Donc tout celui qui a la ceinture, c'est quelqu'un qui marche droitement. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Ne vous en faites pas. J'ai beaucoup d'éléments pour expliquer ces choses. Donc nous comprenons maintenant, frère, que lorsque nous voyons quelqu'un, ici vous comprenez que Tamar, c'est en fait l'image de ce que j'ai appelé l'église. J'expliquerai plus tard que Tamar, c'est aussi l'image d'Israël. Mais pour l'instant, j'explique Tamar comme étant l'image de l'église. À qui le Seigneur a donné les cordons. Les cordons, j'ai expliqué d'après les livres d'Ésaïe que c'est la justice, c'est la fidélité. Nous pouvons ici nous asseoir pour exhorter
Un homme qui n'est pas fidèle à la parole, il n'a pas la ceinture. La fidélité, c'est observer scrupuleusement ce que le Seigneur a dit. Vous le faites fidèlement. Vous vous accrochez à ce que Dieu a dit. C'est ça, rester fidèle. La justice ici, c'est par rapport au péché. C'est-à-dire, c'est marcher dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, Ésaïe nous fait comprendre que celui qui a la ceinture ne peut pas dormir. Celui qui a la ceinture ne peut pas chanceler. Il ne peut pas tomber. Donc, quand nous voyons quelqu'un tomber, donc nous comprenons que cet homme n'a pas la ceinture. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Mais permettez que nous puissions avancer. Toujours pour expliquer cette notion de la ceinture. L'Écriture nous dit ceci. Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13. Je vais commencer par le premier verset. Nous lisons. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin. Mets-la sur tes reins. Ok? Donc la ceinture se porte à la hanche. Je n'ai pas oublié. Je vous ai dit que la hanche, c'est le lien de jonction entre les membres inférieurs et les membres supérieurs. Je répète ça pour que quand je vais voler, que tu ne dises pas que tu n'as pas compris. La ceinture se porte à la partie qui relie le supérieur et l'inférieur. Dieu appelle cette partie les reins. En fait, c'est la hanche. Ok? Donc, sans la ceinture, la partie inférieure du corps ne peut pas être reliée par la partie supérieure du corps. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Jérémie chapitre 13. Achète-toi une ceinture de lin, mets-la sur terrain, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je l'ai mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate. Voilà. Donc, le fait que tu as la ceinture, portée sur tes reins, tout autour de tes hanches. Dieu dit maintenant à Jérémie, maintenant tu peux marcher. Je te demande maintenant de t'élever. Donc, si tu n'as pas la ceinture, il va être difficile pour toi de t'élever. Avant de faire le déplacement, avant de te mettre en mouvement, il faut premièrement que tu aies une ceinture portée à la hanche. Or, ce sont les membres inférieurs de ton corps qui te permettent de te déplacer. Ok? Tu veux bien faire. Parce que quand tu veux te déplacer, c'est par tes jambes que tu te déplaces. Ok? Il n'y a pas une autre manière de te déplacer selon Dieu. Ok? À moins que tu sois un paralytique ou que tu sois un boiteux. Si tu es un boiteux, Job va t'aider. Job dit, j'étais les pieds des boiteux. Ok? Donc, Job, c'est un pied. Il dit que j'étais les pieds des boiteux. On va lire ça pour vous. Okay? Je vais lire ça pour vous. Ok?
Donc, il était les pieds des boiteux. C'est Job qui dit ça. Je crois que c'est Job chapitre... Souffrez, je vais courir très vite. Nous sommes dans les livres de Job chapitre 29. Job chapitre 29. Qu'est-ce qui est écrit? Nous lisons le verset 14 et 15. La Bible dit, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. Ça, c'est Job qui parle. Or, Job n'a jamais été l'œil de l'aveugle. Job n'a jamais été les pieds du boiteux. Or, quand Job dit que j'étais l'œil de l'aveugle, nous comprenons que Job ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'Écriture dit qu'un jour, Jésus croisa un homme qui était né aveugle. Les disciples lui posèrent la question, cet homme est-il né aveugle à cause de ses péchés ou à cause des péchés de ses parents? Jésus répond que cet homme est né aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc moi, je vais donc devenir l'œil de cet homme. Donc nous comprenons que le véritable Job, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus marche, il croise un homme qui était paralytique. Ok? Il dit à cet homme, prends ta natte, lève-toi et marche. Donc, Jésus, c'était lui les pieds du boiteux. Ok? Donc, ici, quand Job parle, ici, Job prophétise. Parce que je vous avais dit que Job était un prophète. Donc, Job ne parlait pas de lui-même. Rentrons dans les livres de Jérémie, là où nous étions. Dans Jérémie chapitre 13. Ok? Il dit, maintenant que tu as mis ta ceinture tout autour de ta hanche, tu peux maintenant marcher. Je dis ceci, frère. Donc, le membre inférieur ne peut pas faire un déplacement. S'il n'est pas relié par le membre supérieur, au travers de la ceinture. J'ai expliqué la ceinture comme étant la justice. Je l'ai aussi expliqué comme étant la fidélité. Mais je n'ai pas fini. Donc, c'est la ceinture qui permet aux membres inférieurs de bénéficier de l'onction du membre supérieur. Parce que vous savez, frère, pour que les pieds se mettent en mouvement, il doit donc recevoir l'ordre du cerveau. Voyez, de la tête. C'est le cerveau, la tête, qui ordonne. Et le commandement est répercuté par le sang. Or, le rein, c'est ce qui permet de filtrer les sangs. Ça, j'ai fait un peu de l'anatomie. Hein? Les gens qui ont fait la médecine, ils savent. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, quand tu es prédicateur, il faut être instruit, frère. C'est pas mauvais. L'instruction est bonne. Ok? Pour comprendre ces choses. Les reins, Dieu a créé les reins pour servir comme un objet de régulation du sang. Donc c'est les reins qui filtrent pour faire circuler le bon sang dans tout le corps. Ok? Si tu as les reins foutus, c'est fini. Ton fonctionnement devient anormal. J'adore la Bible, frère. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, ton fonctionnement devient anormal si ton rein est foutu. Si tu comprends ce que je dis? Donc, si ta hanche, c'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, prends la ceinture, mets ça à la hanche. Ok? De telle sorte que si l'ordre vient de la tête, circulant par les sangs, pardon, le rein va donc filtrer pour que le membre inférieur soit à même de comprendre le message et de se mettre en mouvement. Ok? Donc, sans la ceinture, donc c'est-à-dire sans les reins qui portent la ceinture, il est donc impensable que le membre inférieur
puisse se déplacer. Or, les membres inférieurs, c'est les membres qui touchent la terre. Est-ce que vous me comprenez, frère? Le membre inférieur, c'est le membre qui est en contact avec la terre. Or, le membre supérieur, c'est le ciel. Je vais maintenant retourner dans le jardin comme dans mes habitudes. Nous allons donc entrer et sortir sans dégâts matériels. Ok? Sans dégâts matériels. Prenons les livres de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Dans son chapitre 1er. Je vais lire le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Est-ce que vous me suivez? Ici, nous allons maintenant parler comme un prophète. Le prophète Moïse explique la création. Il dit ceci. Après que Dieu, je peux recommencer, voulez-vous que nous montions plus haut, ok? Verset 3. Non, commençons par les premiers versets. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, je suis en train d'expliquer les membres inférieurs et les membres supérieurs. Ok? Reliés par la ceinture tout autour des reins. C'est très important. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, l'Écriture ne dit pas que les cieux étaient vides et informes. Non. Non, 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 non. Moïse précise que ce qui était informe et vide, ce qui n'avait que les ténèbres, c'était la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Étonnamment, nous allons constater que la terre, elle était informe, vide et remplie de ténèbres. Donc la terre était morte. La terre n'avait pas la vie. Or, quand Moïse dit ces choses, il nous fait comprendre que les cieux avaient la vie. Or, quand vous descendez, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Faites attention. Quand l'Écriture dit que Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre, n'oubliez pas que je vous ai dit que la terre était informe et vide. Et il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Donc, quand la Bible dit que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, Moïse voulait tout simplement dire, la lumière c'est le ciel, les ténèbres c'est la terre. Donc, séparer la lumière d'avec les ténèbres veut tout simplement dire, il créa les cieux et la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que tous les luminaires sont au ciel. La lune, les étoiles, le soleil sont tous aux cieux, au ciel. Donc, le ciel était éclairé. Est-ce que vous me suivez? Ici, je suis en train de parler au fils des prophètes. Je parle comme un prophète. Donc, avant la manifestation de le soleil, la lune et les étoiles, là, j'essaie de nous sommes au 4e jour. Mais déjà ici, prophétiquement, le ciel n'était pas dans les ténèbres. Donc, quand l'Écriture dit que Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre, je vous donne donc les yeux pour que vous compreniez qu'en réalité, la lumière ici, c'est les cieux, les ténèbres ici, c'est la terre. La lumière, c'est le membre supérieur. La terre constitue les membres inférieurs. Est-ce que vous me suivez? J'aime ces choses, j'adore ces choses.
je rentre là-bas. Tout ça, c'est pour expliquer les cordons. Ok? Je marche ici pour que tu voies les cordons, la ceinture. Tu as tendance toujours à voir la ceinture quand tu portes un pantalon. C'est bien. Ok? Là, tu as une idée de la ceinture. Mais la ceinture, selon Dieu, il faut que nous dépassions ces choses. Ok? Oh non, tu vois la ceinture, c'est pour que les pantalons ne descendent pas. Non, non, non. À l'époque de Jésus, on ne portait pas de pantalons. Ok? Donc, il n'y a pas de raison que tu fasses tout un enseignement sur les pantalons pour nous dire que sans la ceinture, les pantalons vont descendre. Ça, ce sont des... Là, tu raisonnes un peu. Je peux comprendre que tu fasses un peu de la morale. Ok? Donc, les mamans africaines qui portent les pagnes ne portent pas la ceinture. Donc, tu auras des difficultés pour expliquer la ceinture dans l'accoutrement des femmes. Rentrons dans les livres de Genèse. Rentrons. Souffrez. Que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. J'ai dit que séparer la lumière d'avec le ténèbre, c'est en réalité séparer le ciel et la terre. Ok? Donc c'est le ciel que Dieu appelle lumière et c'est la terre que Dieu appelle ténèbres. C'est ce qui justifie les propos de Moïse. Quand Moïse dit que la terre était informe et vide et il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible, donc Moïse confirme que séparer la lumière d'avec les ténèbres, c'est séparer le ciel d'avec la terre. Mais vous savez, Moïse était un bon prophète parce que Moïse répétait. J'ai toujours dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. En fait, Dieu se répète. Mais il se répète dans les Écritures. C'est ça l'intelligence ministérielle. C'est aller voir comment Dieu répète la même chose dans les Écritures. Voyez-vous, il répète de plusieurs manières. Vous allez comprendre l'importance du cordon, l'importance de la ceinture pour la femme. Parce que la femme avait besoin de cette ceinture. Pourquoi? Parce que la femme, c'est la terre. Suivez-moi attentivement. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Tout ça, c'est une répétition. Les jours ici, c'est le ciel. J'aime ça. Les ténèbres ici, qu'on appelle la nuit, c'est la terre. Dieu se répète. L'écriture continue. Hier soir, hier matin, ce fut le premier jour. Comme nous avons un Dieu répétiteur, il y a une expression qui dit en français, la répétition est la mère de la science. Donc même Dieu a compris que si nous répétons, nous répétons, nous répétons, même celui qui a la tête dure, comme un caillou, à force de répéter, il comprendra. Voilà pourquoi Dieu ne se fatigue pas de te rappeler toujours sa parole. Il dit, Israël, rappelle tout. Donc Dieu répétait, chaque fois qu'Israël voulait se détourner de la voie de Dieu, Dieu procédait à la répétition. Pour que les gens qui ont la tête dure, qu'on dit à Lingala Matoi Mangongi, par la répétition qu'ils comprennent. Voilà pourquoi le ministère ne peut pas se fatiguer de répéter. Quand tu as dans l'église quelqu'un qui n'écoute pas, qui est têtu, tu ne peux pas, un ministre ne peut pas se fâcher. Un ministre ne peut pas se mettre en colère. Un ministre doit toujours répéter. Il finira par comprendre parce qu'il est de la maison. Dieu se répète. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oh! Oh!
qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quelque chose ne va pas ici. J'aime le prophète Moïse. Vous avez vu que tous les versets que nous avons lus auparavant, Dieu sépare les ciels et la terre, la lumière et les ténèbres, le jour et le soir, et la nuit. Tout ça, Dieu sépare. Pendant que Dieu fait cette séparation, il vient expliquer la pensée de cela dans le verset 6 et verset 7. Il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Ok? Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Quelque chose ne va pas. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Maintenant, nous comprenons. Les eaux au-dessous de l'étendue, c'est la terre. Avez-vous remarqué ça? Les eaux au-dessous, en dessous, au-dessous ou en dessous, comme vous voulez, de l'étendue, ces eaux-là, c'est la terre. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'est fut ainsi. Donc, or, les eaux au-dessus de l'étendue, c'est les cieux. Ouais, frère. Donc, Dieu répète, tout, il répète la création. Il ne dit rien de nouveau. J'aime Salomon. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y a, c'est ce qui a été, et c'est ce qui sera. Est-ce que vous comprenez? Donc, les eaux d'en haut, c'est le ciel. Remarquez cette chose. Et les eaux d'en bas, c'est la terre. Souffrez avec moi. Vous remarquez? Maintenant, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont donc séparées par ce qu'on appelle l'étendue. Nous comprenons que l'étendue, c'est lui le cordon. L'étendue, c'est lui la ceinture. Parce que c'est l'étendue qui relie les eaux d'en haut, c'est-à-dire les cieux, et les eaux d'en bas, c'est-à-dire la terre. En d'autres termes, l'étendue relie les membres inférieurs aux membres supérieurs. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime la Bible, frère. J'aime la Bible. Donc, l'étendue, écoutez, écoutez. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un ministre de la parole, il peut prêcher les mystères du royaume seulement en regardant la nature. Donc, même si on n'avait pas écrit la Bible des papiers, noir sur blanc, nous lirions Dieu au travers de la création. Parce que la création de Dieu, c'est toute une écriture. Donc la création est une écriture de Dieu. C'est pourquoi le bien-aimé Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que par la nature, il y a tout un enseignement. Or, l'enseignement, c'est les doigts de Dieu, c'est l'écriture. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi un ministre de la parole, il faut qu'il soit capable, au travers de la création, d'expliquer le mystère du royaume. Les eaux d'en haut, c'était Dieu lui-même. Les cieux, c'était Dieu lui-même. C'est lui le membre supérieur. En d'autres termes, les cieux, c'est l'homme. J'aime ça. L'homme, c'est les cieux, frère. La terre, c'est la femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous comprenons que lorsque le Seigneur sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, prophétiquement, Dieu expliquait déjà la séparation de l'homme avec son Créateur. La séparation de l'homme avec sa femme. J'aime ça. J'ai beaucoup de choses à dire ici. J'ai beaucoup de choses à dire ici. Écoutez, écoutez.
J'aime ça. J'adore ça. Je vais d'abord une chose. Donc, quand Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, prophétiquement, Dieu annonçait déjà que la terre se séparerait du ciel, de son créateur. Parce que les eaux, avant d'être séparées, ils étaient ensemble. Ok? En d'autres termes, le ciel et la terre étaient ensemble. Mais Dieu va décider de séparer le ciel et la terre. Dieu décide de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Parce qu'en réalité, la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, je parle aux aiglons. Maintenant, Dieu décide de séparer. Oh, quand Dieu sépare le ciel et la terre, prophétiquement aussi, Dieu a annoncé déjà que l'homme se séparerait de son créateur. Avant même qu'Adam ne pêche. Avant même qu'il tombe dans le péché. Avant même qu'on crée Adam. Dieu savait déjà qu'Adam allait se séparer de son créateur. Voilà pourquoi il sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Séparés. Ils ne peuvent plus entrer en contact. Maintenant, Dieu établit l'étendue. L'étendue ici, c'est les reins. C'est ce qui relie le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? L'étendue, c'est lui le cordon. L'étendue, c'est lui, la ceinture, qui relie le membre inférieur au membre supérieur. C'est pourquoi, quand vous continuez votre lecture dans les livres de Genèse, vous allez remarquer, il est écrit que la terre n'avait encore produit aucun arbuste. Aucune herbe de champ ne germait encore. Pourquoi? Parce que la pluie n'était pas encore tombée. Or, pour que la pluie tombe, elle doit passer par l'étendue. Est-ce que vous remarquez ça? J'aime ça. Donc, la pluie ne peut pas atteindre la terre s'il ne passe pas par l'étendue. Donc, l'étendue, j'aime ça. C'est le seul chemin par lequel la pluie peut atteindre la terre. Or, le prophète Esaïe, dans Esaïe chapitre 10, il explique que la pluie, c'est la parole. Comme la pluie tombe du ciel, donc la parole descend des cieux. Mais pour que cette pluie descende, qu'elle touche la terre, pour que cette parole vienne nous visiter, la parole doit passer par l'étendue. C'est ça même la ceinture qui permet de relier terre et ciel. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, nous comprenons. L'étendue, c'est le chemin par lequel Dieu passe. L'étendue, les cordons. Est-ce que vous comprenez? C'est le chemin, c'est la ceinture. La ceinture est un chemin. C'est le chemin que Dieu emprunte. Est-ce que puis-je trouver quelques écritures? Attendez. Souffrez, hein? Souffrez. Je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer le verset. Je suis en train de chercher une écriture. Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là, si le Seigneur nous prête vie. Souffrez, je cours, hein? Je cours avec l'aide du Seigneur pour trouver cette écriture-là. Ça va nous servir de gâteau. De gâteau de raisin, hein? Afin que nous puissions bien marcher. Souffrez. Mais si je ne trouve pas, c'est bizarre que je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Pourtant, il est ici, ok? Bon, c'est pas grave. Rentrons quand même, rentrons d'abord dans la création. Ensuite, on va avancer. Attendez.
Non, je ne sais pas ce que je cherche. Donc, la pluie, qui est la lumière, qui est au ciel, ne peut pas atteindre la terre s'il ne passe pas par l'étendue. Donc vous comprenez que l'étendue, je vous ai dit que c'est les cordons, c'est la ceinture. Donc vous comprenez aussi que les cordons ou la ceinture, c'est un chemin. Ouais, ouais. C'est un chemin. C'est le chemin que la pluie utilise pour atteindre la terre. C'est le chemin que la parole utilise pour atteindre la terre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, qui m'a vu, il a vu le Père. Donc, je suis l'étendue. Je suis le chemin. C'est par moi que Dieu vous a atteint. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. La lumière nous a visités. Il a emprunté un chemin. C'est ce chemin-là que j'appelle l'étendue. C'est bizarre qu'il y ait une écriture que je cherche mais que je n'ai pas encore trouvé. Souffrez, hein? J'espère que le Seigneur me fera grâce pour que je trouve cette écriture-là. Sinon, on pourra avancer autrement. Il y a des jours comme ça, je crois que... Attendez. Je vais prendre les livres de Job, je crois. On va prendre les livres de Job. Non. Je prends d'abord Ésaïe chapitre 45. Ésaïe chapitre 45. Il est écrit. Le verset... Non. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 5, le verset 6. L'Écriture dit, je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'ils ne laissent plus tomber la pluie sur la terre. Ok? Donc, le Seigneur ici, il démontre que ici, les nuées, c'est la pluie. Il ne faut pas être étonné. Hein? Donc, donc, les nuées, c'est la pluie. Hein? Donc, quand les nuées sont fracassées, la pluie descend. D'ailleurs, il y a une très belle écriture dans Psaume 104. Quand vous lisez Psaume 104, le verset 3, la Bible dit, il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Ok? Donc la nuée, c'est la pluie. Ok? Or, cette nuée va voyager dans l'étendue. Va donc quitter les cieux. Il va donc descendre pour venir visiter la terre. C'est pourquoi nous disons, si la terre n'est pas visitée, elle ne peut pas produire. Donc quand un enfant de Dieu n'est pas visité par Dieu, elle ne peut pas produire les fruits dignes de la repentance. Il ne peut pas devenir un véritable chrétien. Il ne peut pas abandonner la vie du péché. Donc il faut que la pluie. Mais cette pluie, les cieux, le membre inférieur, n'oublie pas, je vous ai dit ça, que les cordons qui est la ceinture se portent tout autour de la hanche, au niveau des reins. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça permet à ce que lorsque l'ordre vient d'en haut, quand la pluie tombe, venant des membres supérieurs, il passe donc par la hanche, par les reins, par la ceinture. Ainsi, la ceinture peut communiquer le message aux membres inférieurs
afin que le membre inférieur bénéficie de la vie. C'est pour dire que toi, enfant de Dieu qui était sur la terre, est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Est-ce que vous comprenez? Donc, le membre inférieur. Ici, vous comprenez que Tamar, c'est elle le membre inférieur. C'est elle la prostituée. C'est elle la terre dans les ténèbres. C'est elle qui était informe et sans sémence. La terre était informe et vide. Donc, il n'y avait pas la sémence. C'est ce qu'était Tamar. Maintenant, quand Judas visite Tamar, parmi les éléments qui composent le gage, j'avais déjà expliqué les cachets. Je suis maintenant en train d'expliquer les cordons comme étant la ceinture. Laquelle ceinture, en réalité, c'est un chemin. C'est le chemin par lequel le ciel visite la terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez, frère. En d'autres termes, pour que tu te mettes à marcher droitement, que tu te mettes à marcher bonnement, clairement, dans la visibilité la plus totale, tu as donc besoin de la ceinture, tu as donc besoin de ta hanche, pour que tu marches maintenant selon le ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'un jour, notre père Jacob s'est promené. Pendant que Jacob s'est promené, l'Écriture dit ceci. Un jour, Jacob croise le Seigneur. Je suis dans le livre de Genèse, dans son chapitre. Dans son chapitre 32. Jacob, pendant qu'il marchait, la Bible dit que la nuit, il croisa le Seigneur. On va lire ça pour vous. Hein? Je vais lire ça pour vous. Genèse 32. Je vais commencer par le verset 22. Il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, passa le gué de Jabok. Il les prit et leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre. Souvenez-vous, le nom de Jacob veut dire un menteur, un trompeur. Ok? Donc, Jacob, c'est la terre vide. Je continue. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Cet homme. Ici, nous sommes en train d'avancer dans les eaux profondes. Jacob, c'est un menteur. Quand bien même qu'il avait déjà la promesse, quand bien même qu'il avait déjà la bénédiction de son père, mais il s'appelait encore Jacob, Jacob qui veut dire mensonge, menteur, un trompeur, un dribbleur, celui qui ne marche pas droitement. Cette nuit, Jacob croise quelqu'un, ils se battent toute la nuit. L'homme se rendant compte que Jacob luttait tellement, il décide de briser la hanche de Jacob. Ok? Verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je ne te laisserai point
allez que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Après avoir brisé la hanche de Jacob. Et maintenant il lui dit, quel est ton nom? Il lui répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Je vais sauter deux autres écritures. Prenons le verset 31. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Ok? Cet homme croise Jacob. Il brise la hanche de Jacob. Dès qu'il brise la hanche de Jacob, vous allez remarquer, il change son nom. Lui qui s'appelait Jacob, il devient Israël. En d'autres termes, il change sa nature. C'était ça la bénédiction que Jacob avait reçue. Jacob n'a pas reçu la bénédiction des maisons, des voitures, des femmes, des maris, des palais, des comptes en banque. Non. La bénédiction de Jacob consistait en fait que on brise sa hanche. Ok? Un. Deuxième chose, on change son nom. Lui qui était un trompeur devient vainqueur. Et il change sa démarche. Est-ce que vous comprenez? Oh, quand l'Éternel est en train de briser la hanche de Jacob, en réalité, il lui faisait porter une ceinture. Donc, il a enlevé sa vieille ceinture de pécheur. Il a enlevé sa vieille ceinture de quelqu'un qui était dans les ténèbres. Pour que Jacob maintenant puisse porter la bonne ceinture. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous allez lire les textes plus tard, vous allez remarquer, je vais vous donner quelques versets. Lorsque les enfants de Jacob sont arrivés dans le pays d'Égypte, Joseph leur dit ceci. Si Pharaon vous demande où vous devez loger, laissez-moi vous trouver cette écriture-là. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Le verset 32. 32. Il ne faut pas parler français comme 32, non 32. Genèse 46, verset 32. Lisons. Il est écrit. Commençons par le verset 31. Je vais finir bientôt, ok? Joseph dit à ses frères et à la maison de son père, je vais avertir Pharaon. Ici, ce sont les fils de Jacob. Je vais avertir Pharaon, je lui dirai, mes frères, la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers. Donc vous comprenez que Jacob était déjà dans le pays de Canaan avant que Israël ne sorte pour aller à Canaan. Ok? Donc quand Israël va à Canaan, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ses pères ou son père, le père d'Israël, habitait déjà Canaan. C'est pourquoi nous avons toujours prêché que tu ne peux pas aller au ciel si tu n'étais pas venu du ciel. Donc vous comprenez? Donc Jacob, Abraham a déjà habité Canaan. Isaac aussi avait habité Canaan. Jacob aussi avait habité Canaan. L'écriture est simple. Joseph dit à ses frères, à la famille de son père, je vais avertir Pharaon, je lui dirai que mes frères et ma famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi.
Ces hommes sont bergers. J'aime ça. Ces hommes sont bergers. Ils élèvent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis, leurs bœufs et tout ce qui lui appartient, tout ce qui leur appartient. Donc, toute la famille de Jacob, c'était des bergers. Pourquoi? Parce que d'abord, Jacob, leur propre père, était un berger. Or, le berger, il a toujours son bâton. Un berger ne peut pas manquer le bâton. Bon, ok. Allons lire le prophète attends. Hein? Il y a une écriture qui dit ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est quelle écriture ça? C'est cette écriture-là que je cherche. Hein? C'est l'écriture que je cherche. Hein? Souffrez, hein? Parce que j'ai l'impression que mon bien-aimé Roland n'est pas là. Parce que lui, il est psaume. Je prends le livre des psaumes, chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, le bâton est une assurance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, celui qui a le bâton, il a l'assurance. C'est Psaume qui dit. Or, Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance. Donc, nous comprenons que la foi est un bâton. Donc, quand l'Écriture dit que toute la famille de Jacob était des bergers, en d'autres termes, tous avaient un bâton. Or, le bâton, c'est l'assurance. C'est avec le bâton que les bergers conduisent les troupeaux. Oh, prophétiquement, les troupeaux est conduit par la parole. Donc, c'est la parole qui nous permet de marcher. Ainsi, nous comprenons. Lorsque Dieu a brisé la hanche de Jacob, Jacob qui depuis marchait selon son désir, il marchait selon ses pas, il conduisait ses pas comme il le voulait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand il croise le Seigneur brise Jacob, il change son nom, il change ainsi sa démarche. Il commence à boiter. Donc, quand il commence à boiter, nous comprenons maintenant l'écriture que je vous avais donnée de Job. Je suis devenu les pieds du boiteux. Le boiteux ici, c'est Jacob. Ok? Donc, il boite. Mais celui qui est devenu son pied, c'est Job. C'est Job. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, maintenant, Jacob, il ne marchait plus selon son propre vouloir. Il marchait se servant de celui qui est devenu les pieds du boiteux. Or, celui qui rassure le boiteux, c'est la parole. Donc nous comprenons. Est-ce que vous avez suivi ça? C'est pas difficile, c'est très simple à comprendre. Donc nous comprenons que le bateau, c'est ça la ceinture. Parce que c'est le bateau qui donne l'assurance dans la marche. Voyez-vous, on s'appuie sur les bâtons pour marcher. Est-ce que je peux trouver une autre écriture? Je ne sais pas. Je cherche. Hein? Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Je reviendrai plus tard. Mais il y a une écriture que je suis en train de chercher en espérant que je vais trouver cette écriture-là. Rentrons d'abord, j'étais dans Psaume 23, le verset 4. Rentrons un peu là-bas. Souffrez, parce que je voudrais vraiment finir la partie du cordon aujourd'hui.
Parce que les cordons, c'est ça même les bâtons. C'est ça la ceinture. Ok? Souffrez. Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Il y a une écriture que je cherche. Attendez. Voilà. Je prends le livre d'Exode. Exode. Chapitre 12. L'écriture dit, verset 11. Quand vous les mangerez, nous parlons ici de manger l'agneau. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains. Ok? Donc, dans vos reins, vous aurez tous la ceinture. Donc, quand Israël sortait de l'Égypte, tout le peuple d'Israël avait la ceinture. Sans la ceinture, tu ne peux pas sortir de l'Égypte. Donc, c'est la ceinture qui te permet de te déplacer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la ceinture qui permet aux membres inférieurs de faire un déplacement. Vous aurez vos reins sains. Donc, Israël était un peuple portant la ceinture quand il sortait de l'Égypte. En d'autres termes, avant de sortir de l'Égypte, Israël ne portait pas de ceinture. Mais quand il veut sortir, donc nous comprenons que la ceinture, nous comprenons que la ceinture permet au peuple de marcher. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, retournons pour expliquer la ceinture. Parce que j'ai comme l'impression que nous sommes en train d'atterrir, mais la sœur Alice est restée encore très haut. Nous allons marcher. Hein? Nous allons aller très vite. Psaume dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc celui qui marche, il a son bâton. Mais j'expliquerai dans les détails les bâtons plus tard. Parce que les bâtons, c'est la ceinture, c'est le cordon. Mais je vais prendre une portion bien spécifique pour les bâtons après, le samedi prochain. Mais je voudrais rester dans la ceinture, ok? Lisons maintenant une écriture. Lisons une écriture. Le frère Paul, qu'est-ce qu'il nous dit à ses propos? Paul dit ceci. Je prends le livre des Éphésiens. Éphésiens dit, chapitre 6, le verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, ici, le frère Paul nous dit, la ceinture, le cordon, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, celui qui connaît la vérité, il est affranchi du péché. C'est-à-dire, il s'est déplacé. Il a marché. Donc, nous comprenons que les cordons donnés à Tamar, j'ai expliqué, c'est la fidélité, c'est la justice, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la ceinture, c'est une vérité. Et il y a une autre écriture. Qu'est-ce que le frère Jésus dit? Je cherche une écriture. Il y a une écriture où Jésus dit, quand tu étais jeune, tu conduisais tes pas comme tu voulais. Ah, attendez. Je cherche une écriture. Je ne sais pas. Voilà.
Prenons le livre de Jean, chapitre 21, verset 18. Jean, chapitre 21, verset 18. J'ai fini dans... Donnez-moi juste 10 minutes, ok? Mon bien-aimé Jimmy, tu feras comme d'habitude. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Jean, chapitre 21, verset 18. Le Seigneur dit, il parle à Pierre. Il dit ceci. Lisons. Il dit, commençons par le verset 17. Il lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Point. Paie mes brebis. Et il continue maintenant. Il dit, en vérité, je te l'ai dit. Là, après lui avoir dit de paître les brebis, hein, en vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Et tu allais où tu voulais. Donc, celui qui est jeune, c'est celui qui va où il veut. Si tu vois quelqu'un qui quitte ici, qui va à Londres, il rentre quand il veut. C'est un célibataire. En fait, celui qui va où il veut, c'est un célibataire. Le célibataire, c'est un jeune. Quand tu vois quelqu'un célibataire, comprends que c'est un jeune. C'est quelqu'un qui va n'importe où. Même si tu appelles, tu dis, mon frère, est-ce que tu peux arriver chez moi à 19h? Il va arriver à 19h. Il est célibataire, il est jeune. C'est ça les célibataires, il va n'importe où. C'est Jésus qui dit en vérité, quand tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même. Donc, celui qui est jeune, lui-même, il met sa propre ceinture. J'aime ça. Nous comprenons que lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se firent eux-mêmes une ceinture en feuille du figuier. Donc nous comprenons que Adam et Ève étaient des jeunes. Ils se sont fait eux-mêmes leur propre ceinture. Quand tu vois quelqu'un qui s'est fait lui-même sa propre ceinture, comprends que c'est un célibataire, c'est un jeune. Oh, celui qui s'est fait sa propre ceinture, c'est-à-dire il est en train de se faire sa propre justice, sa propre fidélité, il a sa propre vérité. Est-ce que vous comprenez? Une fausse vérité. Parce que Adam et Ève, ils se sont fait des ceintures en feuille du figuier. Eux-mêmes se sont fait leur propre ceinture. Donc j'ai dit, c'était des jeunes. Parce que les jeunes, ils portent lui-même sa propre ceinture. Quand on te dit non, voler c'est mauvais, non, laissez-moi tranquille. Aller dans les boîtes de nuit c'est mauvais, non, je suis encore trop jeune, tu vois. Il s'est fait ça, sa propre ceinture. Et celui qui a sa propre ceinture, j'aime la Bible, Jésus dit, il va où il veut. Voilà. Donc il est conduit par lui-même. Donc par ses propres désirs de la chair. Donc celui qui a ça, il est conduit par ses propres... Non, j'ai dit célibataire, ok? Célibataire. Ça, il faut essayer d'aider la sœur Esther, elle est trop distraite. Bon, écoutez. Donc, il est conduit par ses propres désirs. Il est conduit par ses propres sentiments. Il est conduit par ses propres émotions. Quand tu vois quelqu'un qui est conduit par lui-même, comprends que c'est quelqu'un qui a sa propre ceinture. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Adam et Ève quand ils ont péché. Ils se firent une ceinture en feuille du figuier. Quand tu vois quelqu'un, chaque fois qu'il pêche, il veut justifier son péché. Non, tu vois, on m'accuse faussement. Tu vois, tout ce qu'on dit là, c'est faux. Tu vois, moi, je n'ai pas fait ça. Vraiment, vous voyez, moi. Non, tu n'as pas compris. Tu vois, les frères, lui, il n'a pas... Non. Donc, l'homme est en train de se faire sa propre ceinture. Sa propre vérité, sa propre justice et sa propre fidélité. C'est un jeune, un célibataire, qui conduit ses pas comme il veut.
Est-ce que vous comprenez? Donc ici, je continue à dire que celui qui conduit, c'est pas comme il veut, c'est un célibataire. Faites attention parce que je parle en langue ici et j'explique au fils du royaume. Mais aussi, naturellement, un célibataire va où il veut. S'il veut aller en France, il va aller en France. En Allemagne, il va aller. Aux États-Unis, à Edmonton, à Calgary, New Brunswick, il ira. Nova Scotia, il va se déplacer comme il veut. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, regardez. Donc, l'Écriture continue pour dire. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre t'escendra. Voilà. Donc, celui qui devient vieux, il étend ses mains, c'est-à-dire ses mains n'ont plus la capacité de travailler. Ses mains ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi l'Écriture dit que c'est très dangereux qu'un homme puisse dire « J'ai acquis ces choses par ma main ». Parce que ça énerve Dieu. Il n'y a rien que tu aies acquis, que tu ne l'aies reçu de la part du Seigneur. Donc celui qui devient vieux, il étend donc ses mains. Quand il étend ses mains, la Bible dit qu'un autre va donc te ceindre. Un autre te fera porter la ceinture. Un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Vous voyez, frère? Donc, les cordons est une ceinture pour que tu sois tiré là où toi tu ne veux pas. C'est ça même s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est ça même la foi. C'est-à-dire accepter d'être conduit par celui qui t'a fait porter la ceinture. Oh, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Lui, l'Esprit de vérité. Donc l'Esprit de vérité ici qui conduit le peuple. C'est ça le cordon. C'est ça même la ceinture. Est-ce que vous comprenez? Donc celui qui est devenu vieux, c'est celui qui ne se conduit pas par lui-même. Celui qui ne dirige pas ses pas comme il veut. Mais c'est celui qui s'abandonne entre les mains du Seigneur, afin que ce dernier puisse le conduire et l'amener à bon port. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, l'étendue, c'est ça la ceinture. C'est ce qui nous relie avec le ciel. C'est pourquoi pour aller au ciel, il faut traverser l'étendue. Il n'y a pas deux chemins. Un seul chemin. L'enlèvement, tu seras obligé de traverser l'étendue. C'est ça le chemin que Dieu avait tracé pour que tu traverses. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nous allons atterrir par un témoin des Écritures. Atterrissons par deux témoins des Écritures. Un témoin des Écritures. Que dit la Bible? Je vais atterrir par là. Nous prenons qu'est-ce que nous prenons? Attendez. Il y a une écriture que je cherche. Prenons le livre de Luc chapitre 21. C'est là que je vais finir. Ok? Luc chapitre 21. Je commence par le premier verset. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble.
Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, j'aime ça, c'est le Seigneur. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. J'aime les Écritures. Cet homme de Simon-Pierre était nu. Faut faire attention, frère. Ici, Simon-Pierre n'était pas complètement nu. Ok? Il ne faut pas croire que Simon-Pierre était sans sous-vêtements, qu'il était en train de pêcher complètement nu. Non, 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 non. Non. Si tu comprends les choses comme ça, donc tu as des difficultés. Mais nous savons que cet homme de pied, avant de rencontrer le Seigneur, il faisait sa pêche nue. Voilà pourquoi il n'a pas attrapé pas un seul poisson. Parce que celui qui fait la pêche nue ne peut pas attraper un poisson. Arrêtez votre histoire de célibataire et de marié. Je suis en train de parler des choses d'en haut. Donc je ne parle pas il y a des célibataires jeunes, il y a des mariés jeunes et vieux. Non, la pensée de l'écriture. C'est pourquoi je vous avais dit, tu peux avoir l'écriture. Quand tu n'as pas l'explication, tu es mort. Ok? Donc les célibataires ici, c'est celui qui n'est pas attaché. Les mariés, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Donc, tu t'abandonnes entre les mains du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te fait porter la ceinture et te conduit. C'est pourquoi même dans un mariage terrestre, la femme doit accepter d'être conduite par le mari. C'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Ok? Si tu n'as pas besoin d'être conduit, ne te marie pas. Ok? Toi, femme, si tu n'as pas besoin, ne te marie pas. Bon. Hein? Ah, tu as raison, mon bien-aimé. Il faut que je commence à skipper les commentaires. Bon, continuons quand même. Regardez. Donc, je précise que Pierre n'était pas complètement nu. Ok? Ça, c'est un langage. La nudité de Pierre se comprend par le fait qu'il n'avait pas porté les vêtements et qu'il n'avait pas la ceinture. Ok? Mais nous savons que Pierre avait un sous-vêtement. Parce que c'est une abomination que de rester nu chez les Juifs. Un Juif laissé. Donc, et il était accompagné de tous ses frères. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous croyons qu'il avait un sous-vêtement. Mais le fait que Pierre n'avait pas le vêtement et la ceinture, c'est considéré que Pierre était nu. Souvenez-vous que lorsque j'ai parlé sur la nudité du père ou des proches parents, j'ai expliqué que déjà lorsque l'on découvre les cuisses d'un homme, Dieu considère que c'est de la nudité. Donc, Pierre péchait sans vêtements, sans ceinture. Puisque nous n'expliquons pas les vêtements, ce n'est pas l'objet de mon intervention. J'ai donc expliqué que la ceinture, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le chemin.
Et c'est la fidélité. En d'autres termes, Pierre ne pouvait pas avoir un poisson parce qu'il lui manquait ces choses. Or, les poissons ici, souvenez-vous que ce sont les hommes. Parce que lorsque le Seigneur croise Pierre, au début de son ministère, il dit à Pierre, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, Dieu a dit à Pierre, les poissons sont des hommes. Et toi, Pierre, tu vas commencer à pêcher. Donc, tu vas annoncer l'évangile pour récupérer les hommes. Or, ici, le Saint-Esprit n'étant pas encore descendu, donc cette pêche de Pierre, c'était une pêche sans Saint-Esprit. Donc, sans ceinture, sans vêtements. Voilà pourquoi, lorsqu'il a vu le miracle, la Bible dit qu'il mit son vêtement et sa ceinture et, on va dire ça, non? Parce que c'est prophétique, hein? La Bible dit, il mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc, maintenant, Pierre met le vêtement, il met la ceinture, ensuite, il se jette dans la mer. Cette deuxième plongée prophétique, c'est-à-dire que pour plonger dans l'eau, pour présenter l'évangile, pour prêcher l'évangile, parce que la mer c'est le monde, pour prêcher il te faut un vêtement et il te faut la ceinture. Donc tu ne peux pas prêcher l'évangile sans vêtement et sans ceinture, sans vêtement et sans cordon. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc cette deuxième plongée témoigne que Pierre va maintenant aller prêcher l'évangile en étant habillé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, si tu n'es pas habillé, ne t'hasarde pas à aller prêcher l'évangile. Parce que l'évangile est réservé pour les hommes habillés. Voilà pourquoi nous avons des prédicateurs qui rentrent dans les champs de Dieu non habillés. On va apprendre demain. Il est sorti avec la femme du frère. On apprend demain. Il est en train de coucher avec les sœurs. Nous apprenons demain. Il vole l'argent de l'église. Il détourne l'argent par les billets des diacres et des diaconesses. On va apprendre demain que le pasteur est dans la magouille. Le pasteur qui est censé diriger l'église, il est dans toutes les calomnies. Il calomnie, il critique les frères et les sœurs de l'église que Dieu lui a confié en charge. C'est un homme qui est allé dans la mer nu. C'est pourquoi on découvre tous les jours sa nudité. Lui, ça ne prend pas beaucoup de temps pour le découvrir. Ça ne demande pas beaucoup d'exercice pour découvrir sa nature. Il suffit de les mettre quelque part. Tu découvriras dans les heures qui suivent que c'est un homme malhonnête. Donc, voyez-vous, c'est un prédicateur sans vêtements et sans ceinture. Voilà pourquoi il n'y a pas de convertis dans l'église que tu as en charge. Les gens ne se convertissent point. Donc, tu ne pêches aucun poisson. Au contraire, les gens qui aiment venir dans l'église où tu pries, ce sont généralement des voleurs, des impudiques, des gens, ils adorent là-bas parce qu'ils sont dans leur élément. Ils savent que là-bas, le pasteur ne dit pas un mot sur le péché. La sanctification, la sainteté ne l'intéresse pas. Parce que lui-même est comme ça. Voyez-vous? Et ça devient une caverne de voleurs. Caverne d'Ali Baba. Mais pour plonger dans l'eau, il faut le vêtement et il te faut une ceinture. Ça va éviter que quand il y a le vent,
que la robe se soulève et que le peuple découvre ta nudité. La ceinture va maintenir le pectoral. Si tu es un prédicateur du temps moderne, ça va éviter que les pantalons descendent, que le peuple voie ta nudité. Est-ce que vous comprenez? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai fait 2 heures. Je m'en excuse d'avoir parlé pendant plus de 2 heures. Nous pensons que le Seigneur nous fera grâce et que le bien-aimé Jimmy se chargera de mettre tout ça en musique. Comme vous savez, notre radio fonctionne. Pas encore de façon officielle, mais elle fonctionne déjà. Donc nous comptons également sur votre soutien, tant dans vos prières, matériellement, financièrement, même si vous avez des idées avancées, ça va nous aider. Que le Créateur des choses visibles et invisibles, que c'est lui qui vous a donné le souffle de vie, qui vous garde et qui vous protège par le nom du Seigneur. Nous allons donc nous retrouver le samedi prochain, sous la grâce du Seigneur, pour parler du bâton, ok? Dont le roi et le race. Parce que le prince mange au vivant. Amen. Donc notre culte de demain, après les cultes, ce serait les barbecues. Solo